Les Journées internationales des forêts, mars 2023. À l'école de Saint-Loup-sur-Aujon, Franck et Gabriel du Parc national de forêt nous ont parlé des Journées internationales des forêts. Depuis le mois de septembre, tous les élèves de l'école travaillent autour de la forêt. Nous voulons faire une aire terrestre éducative. Nous avons une parcelle de forêt communale qui nous est prêtée par la commune. Nous étudions la forêt avec les maîtres et maîtresses, l'ONF, le Parc national de forêt, des chercheurs de la forêt irrégulière école, Maïté du CIN de Brive ou encore Samuel Stola. Nous faisons aussi la classe dans ce coin de forêt. Par exemple, on y fait de l'orientation, du dessin, des maths. Nous suivons et participons aux travaux sur la parcelle. C'est pour ça que nous avons martelé avec l'ONF. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hugo. Quel est votre métier? Je suis garde forestier pour l'ONF, Office national des forêts. Où travaillez-vous en tant que garde? Je travaille dans la forêt communale de Saint-Loup-sur-Aujon. Quelles sont vos missions? Ma première mission est de produire du bois. Ma deuxième est de mieux connaître et protéger la forêt. Et enfin, la troisième est de surveiller et faire découvrir la forêt. Que faites-vous pour produire du bois? Je surveille les petits arbres. Je choisis les arbres à couper en martelant. J'organise des arbres en rencontrant les bûcherons. Comment se passe une journée de travail? Je fais le tour des parcelles pour regarder les arbres, voir si des branches ne sont pas tombées sur les routes. Je vérifie si les bûcherons coupent les bons arbres. J'observe les animaux de la forêt et leurs traces. Avec mes collègues, je martèle. Et parfois, j'accompagne des sorties ou même il m'arrive de retourner à l'école. Qu'aimes-tu dans ton métier? J'aime bien travailler avec les enfants et marteler. J'adore être dehors. Comment s'organise une année de travail? En automne et en hiver, nous martelons et nous suivons les travaux de la coupe. Au printemps, je surveille le réveil de la forêt. Enfin, en été, je regarde comment les arbres poussent. J'aime bien aller à la rencontre des promeneurs pour leur parler de la forêt. Observez-vous les animaux? Oui, j'observe toutes sortes d'animaux. Des insectes, des vers de terre, des sangliers, des chevreuils, des oiseaux comme les rouges-gorges et la cigogne noire. J'aime bien observer la saison des reproductions et découvrir les bébés de l'année. Nous avons appris que les élèves de l'école de Saint-Loup préparent une aire terrestre éducative en forêt. Pouvez-vous nous expliquer? Les élèves ont demandé s'ils pouvaient travailler sur une parcelle par exemple. Ils ont martelé la parcelle avec moi et mes collègues de l'ONF. Que direz-vous à un élève qui voudrait faire votre métier? Il faut tout d'abord aimer la forêt et être dehors, à toutes les saisons. Il est utile d'être curieux pour découvrir des nouveaux trésors de la forêt. Travaille bien jusqu'au bac, puis part faire un BTS de forestier. Les études ne sont pas trop longues, mais il faut être organisé. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sylvain. Quel est votre métier? Je suis chercheur. Où travaillez-vous? Je travaille dans la forêt, mais aussi dans un bureau et mon laboratoire de sciences. Que cherchez-vous en ce moment? Notre question est de savoir si le sol est sec, est-ce que ça change quelque chose pour les arbres? Pourquoi vous intéressez-vous à cette question? Ces dernières années, il y a eu de grosses sécheresses et des canicules. Il y a plein d'arbres qui sont morts ou en mauvaise santé. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas l'air malades. Alors on cherche à savoir pourquoi. Comment faites-vous pour essayer de répondre à cette question? Nous ramassons des feuilles mortes pour mesurer la surface d'un bout de forêt. Après, on fait ces mesures sur plusieurs années. On compare en fonction de la météo de l'année. Travaillez-vous avec des groupes d'élèves? Oui, bien sûr, on appelle ça des sciences participatives. Par exemple, j'ai des feuilles à récolter dans la forêt d'Arizona. J'ai amené les élèves de l'école de Saint-Loup. C'est l'occasion de leur parler de recherche et de faire participer. Si un élève voulait faire votre métier, que lui diriez-vous?
C'est un métier où il faut être bien organisé, il faut aimer être dehors, mais aussi passer du temps à chercher et réfléchir. Il faut aussi aimer travailler avec d'autres personnes. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elvina. Quel est votre métier? Je suis garde-moniteur dans le parc national des forêts. J'ai un bureau à Auberive et je travaille dans le parc autour de Brive, par exemple à Saint-Loup-sur-Aujon. C'est quoi un parc national? Un parc national est un espace où on préserve l'environnement. Dans celui des forêts, on préserve les forêts. Un parc, c'est protéger, mais aussi étudier et informer. Quelle est votre mission sur ce parc? J'ai d'abord un rôle de police. Je surveille les endroits protégés, comme les marais et le corps du parc. Par exemple, je vérifie que les gens ne cueillent pas des plantes protégées. J'étudie la faune et la flore avec des scientifiques. Par exemple, je relève les photos des pièges photos. On a ainsi vu qu'il y a des chats forestiers, des cerfs ou encore des blaireaux. Enfin, je fais des animations et des informations. Je suis allée voir les élèves de l'école de Saint-Loup-sur-Aujon pour leur parler du parc. Quels sont les animaux protégés et suivis dans le parc de forêt? Il y a la cigogne noire. Elle niche dans les forêts du parc. C'est un peu le symbole du parc. Mais il y a aussi des études pour savoir s'il y a des lynx, par exemple, ou des loups. Comment se passe une journée de travail? Les journées sont toutes différentes. Mais par exemple, le matin, je vais relever les pièges photos. J'en profite pour regarder si les règles sont bien respectées. Par exemple, si les gens n'ont pas coupé des arbres qu'il ne faut pas couper. Après, je regarde les photos et je travaille avec des scientifiques qui étudient les animaux. L'après-midi, je peux aller dans une école rencontrer des élèves. Que direz-vous à un élève qui voudrait faire votre métier? Il faut tout d'abord aimer la nature. Ensuite, il faut bien vouloir être dehors toute l'année. Il faut savoir être patient, parfois pour observer certains animaux. Il est utile d'être sérieux car il faut faire aussi de la police. Enfin, il est important d'aimer rencontrer et discuter avec des gens.